un temps qui ne figure pas dans l'ordre liturgique des cultes funèbres, mais qui est un peu ma marque de fabrique, puisque c'est moi qui l'institue et qui le fais tout le temps. Ça s'appelle le temps du témoignage. Et à ce niveau, ce n'est pas la compétence d'un pasteur qu'on attend, mais celui d'un journaliste et d'un historien qui va essayer, à partir des informations que la famille m'a données, de tracer la vie de notre frère. Monsieur les chefs de communauté et le collège des notables, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités respectifs, frères et sœurs dans le Seigneur, chère famille dans le deuil, recevez d'abord, avant tout, mes chaleureuses salutations. Où le silence est plus fort que la parole, tais-toi. Mais si tu as des paroles plus fortes que le silence, parle. En prélude donc à cet hommage, permettez-moi de vous rappeler une phrase de Paul Valéry, que certains parmi vous ont eu la chance d'écouter et qui m'a souvent éclairé dans ma vie et mon cheminement existentiel. Chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr. Et le fruit mûr, je vais vous le livrer maintenant. Il y a des êtres attachés au symbole de leurs origines. Ces personnes que Ernest Renan, célèbre historien et penseur français, appelle les humus des traditions. Des hommes de grande valeur qui, bien que traversant les fleuves de France, arpentant les berges de Seine en 50 ans de vie au pays de De Gaulle, ont toujours à l'esprit la douce musique du ruissellement des eaux sur les montagnes de Bana, les coteaux de Banca, les abords de Bafan, ou le bruit développant les célèbres chutes de Bassa. Oui, Bassa, contrée emblématique du Honkam, en terroir Bamileke au Cameroun, dans ce pays que des esprits à l'humour vif appellent désormais sur les réseaux sociaux le continent. Il y a des êtres soudés à la profondeur de leur patrimoine, comme l'ongle s'agrippe au doigt. Ceux que Michelet ou un Semben Ousmane appellent des résines, des us et coutumes. Ces hommes, alliant authenticité et ouverture, qui sous les ors des palais, dans des cérémonies officielles, savourent un fromage fondant et dégustent un vin de grand cru, sans se départir du goût prononcé pour ces mets que lui concoctait au mi-temps de son enfance dans les vertes vallées de Bassa, sa mère, maman Céline Tchanga. Il y a des êtres véritables, ambassadeurs de leur culture, qui deviennent, à 6 000 lieues de leur terre natale, des lianes, des ponts, des clés de voûte pour pacifier, réconcilier, fédérer et faire rayonner des communautés en s'inspirant d'un père, tel le chef Moukoué Émile de ses preux ancêtres. Notre très regretté Paul Moukoué, tonton Paul, comme nous l'appelions affectueusement, il était de ceux-là. Et mieux encore, il était celui-là. Prenez le temps de l'échange avec sa progéniture. Ses enfants, dont il était si fier, l'exprimant avec pudeur.
Eliane, Ghislain, Mireille, Dieudonné, Flavien et Loïc, avec ses petits-enfants aussi. Prenez le temps du partage des souvenirs avec Sa Majesté Montieu II, roi des Bassas, ces familles prestigieuses dans la même localité auquel il appartenait. Prenez le temps de l'évocation des souvenirs avec Sa Majesté Montieu II, roi des Bassas. Ces familles, non, prenez le temps de l'évocation des 1000 ponctuations de sa vie avec les siens à Douala, à Bertois, au Cameroun, à Paris, à Londres, en Suisse, en Belgique. Ils conteront la bonhomie d'un passionné de la vie, adepte du carpe diem. Étymologiquement, cette expression, c'est une expression tirée des vers d'Horace, philosophe romain de l'Antiquité. Carpe diem, quam minimum credula postero. Cela signifie cueille le jour sans te soucier du lendemain et sois moins incrédule pour le jour suivant. Oui, tonton Paul savait que la vie était courte et qu'il fallait se hâter d'en profiter. Profiter de la vie au présent. Oui, aller à la mer, se délecter d'un repas exquis au restaurant. C'était un amateur turfiste qui s'essayait au tiercé. Aussi bien qu'il mettait un point d'honneur à consolider sa famille autour des valeurs de travail, de tolérance et de partage. Ils déclameront les louanges d'un homme qui, par pudeur, c'est vrai, n'exprimait pas avec effusion et de façon démonstrative ses sentiments, mais savait montrer de l'entrain pour des réussites et succès de ses enfants. Ils parleront avec délectation de cet être dur et froid d'apparence, mais qui était d'une sensibilité vibrante et d'une générosité d'abbé Pierre. Celui-là même qui mit un point d'honneur à accueillir nombre de ses frères et sœurs, personnes dans le besoin, qui l'accompagna avec entrain et sens des responsabilités, afin qu'ils obtiennent le précieux sésame. En France, les fameux papiers qu'on appelle dans le jargon camerounais les kaolo. Ils tresseront tous les lauriers d'un acteur majeur du développement de Bassa, autant qu'un VRP, vendeur, représentant et placier du patrimoine, un consul des traditions, un envoyé spécial des valeurs profondes des us et coutumes, traditions positives africaines, camerounaises et bamileke en terre française. Ce qui lui valut d'être élevé à la dignité de Moukwe en 2005. C'est donc armé de ce bouclier de tradition qu'il prit au début des années 70 le chemin de l'Hexagone. Depuis son CEP, dans la ville de Makenene, charnière entre la chaîne montagneuse de l'Ouest et la zone forestière du Cameroun, il brûlait d'envie, un homme pratique, plus soucieux d'actes, d'action, que de théories et paroles, de s'exercer à un métier, celui de chauffeur. Ces maîtres du volant qu'il avait vus à l'œuvre, aussi bien dans les films de Daniel Kamwa ou de Dikongue Pipa, père du cinéma camerounais, que sur les routes de cette contrée, Makenene, il allait devenir une étape essentielle du tracé de la route nationale numéro 4 au Cameroun, le fameux axe lourd Yaoundé-Bafoussam, traversant la Lekié et le Mbam dans le centre-sud et déversant et desservant le Ndé, la Mifi dans l'ouest.
Le jeune Paul Moukwe fait alors ses premières classes dans un métier exigeant au sein d'une entreprise emblématique de l'histoire économique moderne du Cameroun, l'Union camerounaise des brasseries du Cameroun, du Magnan, Kadji, de Fosso. Il se distingue par son dévouement, sa capacité à vite apprendre une rigueur à tout rompre. Ce n'est pas encore le temps de la fameuse bière Kadji, mais à 16 heures de repos, il peut savourer une boisson prisée de l'UCB, fier de son professionnalisme et salué de sa hiérarchie. Doté d'expérience, il explore d'autres routes. Celle de France et de Navarre s'ouvre à lui. Son oncle, Jean-Marie Emmanuel, le prend en selle à Dunkerque, dans le nord de la France, sur ces terres dites des Hauts-de-France, où les usines, les fourneaux, bref, l'industrie tourne à flot. Il y travaille, continuant d'apprendre inlassablement auprès de ce parent. 4 ans plus tard, en 1976, il prend le chemin de l'Île-de-France. Après une escale chez ses autres proches, Léon et Brigitte Tchouchoua à Gennevilliers, il s'installe aux Invalides, sacro-saint lieu de l'histoire militaire française à Paris. Son ambition saine, sa bravoure et ses aptitudes professionnelles le font recruter à l'ambassade du Cameroun. C'est au temps où elle est logée à la rue de Longchamp. Il y sert, à partir de 1979, l'État camerounais et les ambassadeurs successifs en chauffeurs attitrés. Ces figures de la diplomatie du pays d'Eugène Djoléa, qui, de Ko et Tungo à Pascal Bilou-Atan, en passant par Jacques-Roger Bobo, Salomon Bakoto et bien d'autres qui sont accrédités à Paris. Il est le témoin de nombreuses mutations, de la construction d'une nouvelle ambassade à la rue d'Auteuil, en passant par la fin de la mission économique de la rue d'Iéna, ou de l'apogée et du déclin de la Camère en France. Homme d'honneur et de principe, il se distingue dans sa vie professionnelle et encadre avec dignité et grandeur la communauté Bassap, dont il sera le chef de famille autant que le représentant du roi en Europe. Il s'investit tout aussi avec efficacité au sein du regroupement des ressortissants Wonkam à Paris. Après des années de service, où ce père de famille dévoué a vu grandir dans le 16e arrondissement de Paris ses merveilleux enfants, il releva un nouveau challenge dans le sillage de son installation à Courbevoie, en région parisienne. Auto-entrepreneur et chauffeur taxi. Il atteint cet objectif avec brio, s'investissant avec entrain, sérieux et détermination. Une autre réussite, symbole d'une capacité d'adaptation, de travail et de dépassement de soi légendaire. Fidèle donc à cet âge, en fait, j'ai essayé de retenir pour vous le dire en fait, je me suis tapé la bouche et je vous donne seulement ce que ça veut dire en français. La moralité, c'est « aide-toi, le ciel t'aidera ». Est-ce que vous pouvez le dire en fait? Aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà. Si déjà vous-même vous avez de la difficulté, combien de fois moi? Que ceux qui l'ont aimé gardent cet amour. Que ceux qu'il a aimés lui demeurent reconnaissants. Que ceux qui l'ont offensé, lui pardonnent comme Dieu nous a pardonné. Et que ceux qui l'ont offensé reçoivent de Dieu
le pardon de leurs offenses. Votre serviteur, révérend Dr Joël Hervé Boudja, Christi servus in patriam aeternam, serviteur du Christ dans la patrie éternelle. Amen.